Bienvenue sur cette dernière vidéo d'octobre. À la base, elle devait être faite pour le 31, sortir le 31, mais je n'ai pas le choix. C'est pour ça aussi qu'il y aura une miniature un petit peu très visuelle, très osef, parce que je n'ai pas le temps. Donc voilà, cette vidéo, comme le titre l'indique, sera sur le Dogman. Alors, j'ai déjà été témoin, j'ai déjà témoigné là-dessus. Je mettrai le lien de la chaîne où j'ai fait mon témoignage, mais vous pouvez le retrouver quand même aussi sur ma chaîne. Je mettrai des petits liens pour justement ceux que ça pourrait intéresser sur le Dogman, que ce soit alors il y a une chaîne, il y a aussi une page Facebook. Bref, je mettrai tout ça en description. Alors tout simplement, ça va être une vidéo. Comment expliquer un petit peu plus ou moins théorie avec ce qu'on sait de ce phénomène, où ça en est. Euh, Comment dire que sur certains points je ne vais pas me faire des amis, mais je m'en fous. Notamment pour ce qui en est d'une certaine personne sur YouTube qui a une chaîne qui ne parle que de ça, qui a des idées très tranchées là-dessus, qui a écrit des livres autour de ça, et plein de petits soucis, comment dire, enfin bref, qui sont très problématiques dans ce milieu-là. Tout simplement, alors non, ce n'est pas un animal. Ce n'est pas un animal classique en tout cas. Ce n'est pas, notamment pour ce que cette personne en dit et affirme, ce n'est pas un animal préhistorique qui aurait survécu caché dans des grottes. Tout simplement parce que biologiquement, toutes les espèces, même les plus anciennes qui sont par exemple les requins, des insectes, d'autres formes de vie, des poissons, etc., même ceux qu'on juge comme étant des fossiles vivants, ce qui n'est... Enfin bref, je ne vais pas trop m'éloigner, ont évolué. Toutes les espèces évoluent, changent, justement pour pouvoir s'adapter à ce monde, aux contraintes, au climat, à l'environnement, etc. Or, ça serait, d'après cette personne, enfin, c'est d'après cette personne, un animal préhistorique qui aurait survécu dans une grotte. Donc, ok, mais alors pourquoi est-ce que des ours préhistoriques, pourquoi est-ce que d'autres animaux qui avaient des habitudes dans des assez cavernicoles, pourquoi est-ce que eux n'ont pas survécu? Pourquoi est-ce que on retrouve autant de restes de mammouths, d'ours, et je sais plus quel animal on a retrouvé aussi congelé dans le permafrost et dans... ben voilà, trop de... Non, ce n'est pas un animal préhistorique parce que tout évolue et puis qui dit animal préhistorique dit animal qu'on aurait des preuves du coup visuelles. Je sais pas, moi tout simplement, les animaux ont des habitudes, que ce soit migration, euh, reproduction, etc. Ils ont des habitudes, ils ont des territoires, et donc un tel animal préhistorique aurait été vu, aurait été filmé, pris en photo, documenté, et donc non, déjà pour ça c'est mort. Ouais, c'est non. Alors, quand cette personne dit que le surnaturel n'est pas possible ni envisageable, il faut savoir que déjà, il faut vendre son bouquin, donc on écarte toute chose, toute autre théorie, sauf que ce qu'on va mettre dans la catégorie case surnaturelle, c'est comme avec le paranormal, ce sont juste des choses, enfin des phénomènes naturels dont le processus nous échappe, qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, et on les met dans les choses qui sont insensées, qui sont impossibles, qui sont de l'ordre du folklore, alors que non, c'est juste des phénomènes naturels, biologiques, etc., qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, euh, tout simplement, voilà, qui mériteraient plus d'études, mais qui sont juste des phénomènes naturels méconnus. Donc voilà ce qu'est concrètement le paranormal et le surnaturel. Pour ce qui en est du Dogman, il y a plusieurs choses qui viennent
dans tous les témoignages que j'ai vus et entendus, et le mien, il y a par exemple présence d'électricité, donc tout ce qui va être compteur, tout ce qui va être je trouve plus le mot, les câbles haute tension, etc. Tout ce qui va être point d'eau, eau stagnante notamment, station d'épuration et des sols riches en quartz, ce qui est ben, pour moi par exemple dans mon cas précis à moi, l'endroit où j'ai fait cette rencontre réunit tout. Le sol hyper riche en quartz, station d'épuration pas très loin, c'est une espèce de ruisseau un petit peu croupissant. Il y a pas mal de câbles électriques qui passent, de relais, donc voilà. Il y a aussi ce côté pas, comment dire, c'est pas un animal au sens de déjà, on est la seule espèce à avoir adopté pour vivre la bipédie. On est parfaitement à l'aise debout. On n'a pas besoin, on tient en équilibre, on tremble pas, on tombe pas. On n'a pas de, comment dire, il n'y a aucun autre animal qui n'a utilisé la bipédie. Alors bien sûr, les oiseaux ne font pas partie de la liste parce que ils ont des ailes, donc ça ne compte pas. Les ours peuvent se mettre en position bipède pour notamment se défendre, pour impressionner un rival, pour faire dégager un autre animal de son territoire. Mais la position bipède ne va pas lui être confortable. Il ne va pas pouvoir se déplacer aisément. Il va pas la tenir longtemps, cette position. Il ne va pas avancer, il ne va pas courir. Enfin, il peut avancer un petit peu, mais tu sens que c'est pas confortable et que de toute façon, au bout d'un moment, il se remet sur ses quatre pattes. Pour tout ce qui est primates, oui, ils ont des comportements bipèdes pour se déplacer, pour impressionner aussi, mais ils utilisent quand même leurs pattes de devant pour se déplacer. Donc, que ce soit dans les arbres ou même par terre. Donc, non, ils ne se déplacent pas pendant un long moment. Ou quand tu les vois se déplacer de façon bipède, ils sont pas très à l'aise. Et c'est pas sur une grande distance, c'est pas. Voilà, il y a une différence et ils sont quand même plus à l'aise, plus rapides quand ils sont à quatre pattes. Phrase qui peut être extrêmement bizarre, sortie de son contexte. Mais bon, on s'en fout. Donc, cet être, cette créature qu'est le Dogman, a la possibilité de passer de quatre pattes à bipède sans problème. Il peut marcher sans trembler, sans avoir de problème, posture droite. Donc non, c'est pas un animal classique, il n'a pas un comportement classique. Il aime bien, il y a pas mal de témoignages où il observe chez les gens, que ce soit à travers une vitre de voiture ou à travers la fenêtre entre l'extérieur et chez toi. Il y a pas mal de témoignages où justement les gens sont observés, où on les voit en train d'observer. Ça prouve une curiosité. Je dis pas que les animaux ne sont pas curieux, mais ça prouve une curiosité, quelque chose de l'ordre pas du voyeurisme, mais ouais, de la curiosité un petit peu, comment dire, ouais, non, une curiosité qui est pas classique. Il y a aussi toujours dans cette curiosité, vouloir jouer, je dis jouer entre guillemets, manipuler les poignées de porte, les poignées de voiture, sans forcément entrer, défoncer la porte, juste la curiosité de voir ce que c'est un petit peu, de tripatouiller. Il y a ça aussi qui est assez spécial, mais dans le plus notable, c'est sa capacité à être là et à ne plus être là. Il apparaît, il disparaît, voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, le processus. Alors beaucoup pourraient dire que ah ben oui non, c'est juste que tu l'as pas vu se barrer, tu l'as pas vu arriver. Sauf que si.
Alors désolé s'il y a beaucoup de bruit, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent dehors et que j'ai un volet qui vient de claquer contre la fenêtre. C'est pas moi qui veux mettre une ambiance, hein. Où en étais-je? Oui. Alors il apparaît et il disparaît comme ça. D'où le côté non, ce n'est pas un animal classique. Euh, il a aussi comment dire ah déjà que c'est pas comment cette vidéo est très compliquée pour moi. Ouais non c'est pas du tout quelque chose à mettre dans les animaux classiques. Par classique, ben, même nous on fait partie des animaux classiques. Je pense qu'il faut vraiment être dans une très grande ouverture d'esprit sur ce phénomène, parce que je pense déjà qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse vraiment à ce phénomène et qui recherche vraiment et sérieusement sur ce phénomène. Ça fait beaucoup de mal au mot phénomène dans cette vidéo. Voilà, tout ça pour dire que je pense que potentiellement on ne trouvera jamais la clé de ce mystère. Quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'il est capable, comme dans certaines théories qui sont émises, de passer d'un plan à un autre, c'est-à-dire de notre plan physique à un plan plus immatériel, bah, disons que choper un spécimen vivant, ça pourrait être pas terrible dans le sens où on n'est pas connu pour faire pour faire de bonnes choses, hein. On va clairement plus s'en servir pour l'armée, pour des trucs comme ça. Je pars un petit peu dans les théories du complot. C'est la fatigue. Du coup, pour clore cette vidéo qui est très longue et très éprouvante pour moi, je vais parler d'un livre justement qui met en avant le côté matériel et immatériel. Alors, je mettrai un lien, un truc dans les infos en dessous de la vidéo. C'est Bigfoot Dogman, entre matérialité et immatérialité de Braji Belovac, non Braji, ouais, voilà, qui est très intéressant. Il parle des composantes des sols, notamment riches en quartz et compagnie. Il parle aussi, par exemple, voilà, il a fait des cartes, on le voit très mal, où il y a le plus d'apparitions. Il fait beaucoup d'études là-dessus, sur ces phénomènes. Et franchement, c'est un livre qui est hyper intéressant. En tout cas, pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de pas rester sur c'est un animal préhistorique, il a survécu, t'inquiète. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très bon Samhain, qui est dans 2 jours. Moi, je n'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à faire, je ne pourrai pas tourner d'autres vidéos. Donc, on se retrouve le mois prochain sur ce très bon Samhain. N'abusez pas des bonbons. Voilà, et à bientôt.